Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir Bouznika. Donc Bouznika, superbe localisation, super situation géographique. Vous me l'avez beaucoup recommandé. Donc je suis à 25 minutes de Mohamedia, à peu près 50 minutes de Casablanca et surtout je suis à 30 minutes de Rabat. Donc comme vous voyez, on monte et on se rapproche progressivement de Rabat qu'on va bientôt visiter. Je mets beaucoup d'attentes sur Rabat, donc j'ai hâte de voir ça. Et là, on est sur vraiment un beau spot. J'ai eu la chance que le Maroc, par un MRE, me fasse une visite privilégiée, puisque pour ceux qui le suivent, vous savez, il est de Bouznika. Donc, allez suivre son compte également. Il est très, très actif, notamment sur TikTok. Il fait du très bon contenu si jamais la ville vous intéresse, en tout cas la région. Et franchement, j'ai été super impressionné parce que c'est clairement une ville qui n'est pas du tout réputée pour du tourisme extérieur. Et tu comprends pas pourquoi, parce que c'est tout simplement, je vais vous montrer, mais la vue c'est tout simplement magnifique. Je pense que c'est probablement la plus belle plage qui m'était donnée de voir au Maroc jusqu'à présent. C'est du sable fin, la mer est magnifique, c'est super charmant, c'est vraiment beau. Et là vous avez le beau temps aujourd'hui. Donc franchement tout combiné, c'est absolument incroyable. Moi je suis venu la première fois, c'était au coucher du soleil, c'était vraiment super beau. Donc ici on est sur une corniche et comme vous pouvez voir c'est que il n'y a absolument personne. Donc tu peux vraiment te balader tranquillement. Et la dernière fois aussi quand je suis venu, il n'y avait personne, il y avait juste un bouc qui était assis là. Je me demande s'il n'avait pas une canne à pêche. Mais autrement franchement, il n'y a rien, il n'y a personne. Vous pouvez vous balader tranquille. Bon ça j'imagine c'est la résidence. Donc il y a juste les gens qui peuvent être sur leur balcon ou en train de regarder par la fenêtre. Mais autrement, c'est franchement très paisible, parfait pour une balade en famille. Tu as vraiment l'impression d'avoir t'as l'impression d'être dans un cadre extrêmement touristique, mais qui en fait l'est pas, qui est que pour toi. Après, j'imagine bien qu'en été, ça doit être différent. En tout cas, c'est super agréable de venir à cette période. Et ici, au bout du chemin, juste derrière les pêcheurs là-bas, t'as une petite plage privée si tu veux. Ce que j'aime ici, c'est qu'il y a une petite vibe Tarazout. Parce que comme vous le voyez, c'est un bon spot pour les surfeurs et quand même pas mal de belles vagues. Donc je pense que quand c'est la période, il doit y avoir énormément de surfeurs ici parce que j'ai vu pas mal de magasins avec des planches de surf, des équipements, etc. Et là, c'est vraiment une petite allée super sympa sur le bord de la mer. On voit directement la plage de là où on est. Comme vous entendez, il y a le bruit des vagues, etc. Et il y a plein de petits restos. Il y a plein de petits restos qui ont l'air sympas. Après, on avait fait un mauvais choix au niveau du plat. Mais je pense que tout ce qui était pizza et tout, ça avait l'air pas mal. On est tombé sur un truc pas incroyable, mais on a pu voir chez nos voisins qu'il y avait des choses bien meilleures. Et quand tu continues la marche, tu arrives là directement avec cette vue-là et tu as vraiment l'impression d'être isolé en fait. Que c'est l'endroit rien que pour toi et ça va donner l'accès à ce petit chemin, à la petite corniche, mais là directement, hop, tu peux te poser sur le rebord, tu as la mer, il n'y a rien autour de toi, tu n'as que le calme, tu peux profiter. Et là c'est parti, on prend la route, on va découvrir le reste. Donc la ville de Bouznika, comme je vous l'ai dit, elle est vraiment partagée en deux. Il y a le côté plage et puis il y a le côté ville. Là on va rejoindre le côté ville. Et donc directement quand tu sors du spot que je t'ai montré, ça c'est les environs. Et donc il y a de très belles villas, très sympas. Vraiment des lieux qui sont vraiment assez calmes. Et c'est très joli maintenant comme tu dois t'en douter. Ça fort probablement un certain prix, encore qu'en location ça doit rester accessible si jamais par exemple tu prends que la moitié d'une villa, que tu n'as que le premier étage ou quelque chose comme ça, et donc l'environnement il est tout simplement incroyable. Et là au niveau de la route, comme vous voyez, c'est un billard, vous avez les pistes cyclables et tout sur le côté, donc ça franchement c'est vraiment un plaisir de conduire, c'est super nickel. Et là, au moment où on a été, franchement, c'était à ce niveau-là, en tout cas, c'est super fluide au niveau de la circulation. Puis sur le chemin, je suis tombé, donc vraiment avant d'arriver vers le centre-ville, je suis tombé sur cet endroit-là que je trouve
Je trouve aussi vraiment sympa parce que c'est reculé, donc c'est vraiment avant d'arriver dans la ville. Et là, tu as une place avec une très belle mosquée. Et il y avait plusieurs immeubles à appartements autour. Franchement, c'était assez cool. Ici, apparemment, c'est vraiment bouché en été, parce que c'est le seul accès à la seconde partie de la ville. Voilà, voilà, on arrive dans le centre-ville. Arrêtez, c'est ici, on aurait dû venir manger la rue des Grillades parce que là-bas, c'était pas terrible. Et je vais vous prendre avec moi pour une petite balade dans les différents spots de la ville. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que, comme vous le voyez, c'est assez, franchement, c'est assez propre, assez clean, c'est assez joli aussi, je trouve. Et aussi, par exemple, par rapport à la conduite, je trouve ça beaucoup plus agréable d'y conduire que Mohamedia. Donc c'est moins agressif, il y a quand même moins de densité au niveau de la circulation dans les différents endroits où je suis passé, alors que là vraiment on est vraiment dans le centre. Donc franchement assez agréablement surpris, ça c'est vraiment assez sympa. Et donc là on est sur une longue avenue où il y a, comme vous voyez, les logements, et donc quand vous rentrez dans les différentes rues, là vous avez des immeubles à appartements. Et c'est là où il y a énormément de commerce, de ce que je vois. Donc j'imagine que c'est ça vraiment le centre, avec les grandes artères commerciales, etc. Donc vous voyez ici, les gens mettent les clignotants, etc. Donc c'est assez différent de ce que j'expérimente à Mohamedia, honnêtement, au niveau de la conduite. Là, on arrive vers là où il y a la gare. Donc ça aussi, c'est important à savoir. Il y a une gare. Donc ça, c'est vraiment bien desservi. Tu peux avoir un accès direct vers Casa, un accès direct vers Rabat pour vraiment pas cher, et vers d'autres grandes villes du Maroc. Donc ça, c'est vraiment un gros plus pour la ville. Il y a aussi un grand hôpital qui est en construction. Un très grand hôpital qui devrait voir le jour prochainement. Donc ça aussi, c'est un peu, je pense, des éléments qui sont intéressants à souligner. Donc là, je vous laisse voir les environs. Je pense qu'il y a des endroits un peu plus populaires, où il y a beaucoup plus d'habitations. Enfin, comme vous voyez quand même au niveau des différentes constructions, c'est quand même assez moderne. Je pense pas que c'est des choses qui ont été construites il y a très longtemps. Et vous pouvez le voir en vous baladant dans la ville, il y a des constructions comme un peu partout au Maroc qui poussent un peu partout. Mais je pense que typiquement là, c'est des coins qui sont c'est vraiment des coins qui sont chouettes pour venir habiter. Je pense que je viendrais de ce côté-là si moi je devais venir habiter à Bouznika. Mais je pense que ce qui est bien ici, d'ailleurs, vous pouvez le voir, il y a BIM qui est juste là, il y a plein de restaurants, il y a plein de commerces. Donc ce qui est bien, c'est que c'est une ville où t'as pas forcément besoin d'être motorisé. Donc ça, c'est un gros plus. C'est assez facile de circuler. Tu as toutes les commodités, il y a tout qui est accessible. Tu as la gare qui te permet facilement d'aller dans d'autres villes. Donc je pense que ça aussi, c'est un gros point qui est positif. Je vous l'ai dit encore, les clignotants. Donc franchement, c'est un point aussi qui est important. Je pense qu'il montre un peu aussi l'atmosphère et la façon de fonctionner un petit peu dans la ville. Moi, en tout cas, je peux vraiment comprendre
tout l'attrait qu'il y a autour de Bouznika, qui est une ville qui monte. Je peux le comprendre parfaitement en me baladant ici. La ville, elle est vraiment intéressante, elle est vraiment bien positionnée. La plage, comme vous l'avez vu, elle est magnifique. Donc là, on repasse vers où il y a la gare, je pense. Regardez, il y a des pistes cyclables et tout. La proximité de Rabat aussi, franchement, gros plus. Donc, non, franchement, je recommande vraiment d'investiguer cette ville-là si jamais vous voulez venir vous installer dans cet axe-là. À voir si nous, c'est ce qui nous correspondra le plus, parce que pour l'instant, on est en train de visiter d'autres villes et ça n'a pas été le coup de cœur. C'est pas l'endroit où on se dit waouh, on se voit absolument ici. Par contre, super découverte, parce que pour venir se balader et pour venir du côté de la plage, etc., c'est d'office un endroit où on va revenir régulièrement. Parce que ça, franchement, il n'y a rien à dire. L'endroit, le cadre, il est magnifique. Il n'y a pas trop de gens, c'est quand même assez apaisé. Il arrive en bombe, lui. Et c'est vrai qu'à hors de comparaison, si je devais choisir entre Mohammedia et Bouznika, s'il n'y avait pas le côté, si on enlève le côté qui nous est personnel, le fait qu'on connaisse des gens à Mohammedia et que donc il y a vraiment beaucoup d'aspects qui facilitent au quotidien, je pense que si je prends juste la comparaison des deux villes, honnêtement, je pense que je préfère vraiment Bouznika. Je pense que je viendrai m'installer ici. De ce que j'ai pu comprendre au niveau loyer, etc., c'est assez similaire, donc vous pouvez trouver des loyers à 350, 400 euros, des trucs qui sont bien. Maintenant, au niveau de l'achat, ça c'est pas ma spécialité, mais de ce que j'ai cru comprendre, voilà, ça reste assez similaire à ce que tu vas trouver à Mohammedia, et tu peux très probablement trouver des bonnes affaires à 35, 40, 45, 50 000, donc dépendant de ce que tu recherches. En tout cas, je vous recommande fortement d'au moins venir vous y balader. Moi, ça m'a plu. C'est vraiment une ville sympa dont j'avais jamais entendu parler. Donc, merci encore aux frères pour la découverte et pour la visite. Et moi, de mon côté, je vais continuer la découverte avec d'autres villes qui sont à l'Injada. Donc, likez la vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous. Il y a du nouveau contenu qui arrive très rapidement.